Durant cette première partie de cours qui présente l'examen en vol du PPL et du LAPL, nous allons voir ensemble comment sont faites les inscriptions, qu'est-ce qu'il va se passer avant le jour J, et enfin quel papier vous devrez présenter à l'examinateur le jour de l'examen. Tout d'abord, sachez que l'inscription ne peut être réalisée que par votre aéroclub ou votre école de pilotage, soit sur le site Smile Formation s'il est affilié à la FFA ou sur le site Portail PN s'il n'est pas affilié à la FFA. Il faudra envoyer l'inscription à l'examen au moins 10 jours ouvrés avant la date prévue de l'épreuve. Ça permettra à la DISAC de pouvoir traiter administrativement votre demande et ensuite vous recevrez un accusé de réception de cette DISAC qui est obligatoire avant de faire l'épreuve en vol. Avant le jour du vol, vous allez recevoir le programme du vol pour le préparer de la part de l'examinateur. C'est au choix de l'examinateur, mais en général, c'est envoyé entre une semaine à quelques jours avant le vol. Il est conseillé de venir la veille pour faire le plein et contrôler l'avion. C'est peut-être le moment où vous allez réaliser qu'il y a une panne ou quelque chose qui ne permettra pas de faire le vol. Et ensuite, le jour du vol, je vous conseille d'arriver avant l'heure du rendez-vous pour pouvoir préparer la météo, laver l'avion par exemple, et être dans les meilleures conditions pour réaliser l'examen. Revoyons ensemble la chronologie. Tout d'abord, lorsque votre aéroclub ou école de pilotage définit que vous êtes prêt pour être présenté à l'examen, vous allez devoir choisir un examinateur et une date où vous serez tous les deux disponibles pour réaliser le vol. Une fois que cela est fait, vous pouvez remplir et envoyer le dossier d'inscription à la DISAC en ligne. Vous vous souvenez, il faut un préavis d'au moins 10 jours ouvrés avant la date prévue de l'examen pour que la demande soit traitée. Vous recevrez un accusé de réception de la DISAC qui valide votre demande d'examen. Vous pourrez ensuite recontacter l'examinateur pour pouvoir obtenir le programme du vol pour le préparer. Et ensuite, c'est à vous d'anticiper la préparation de l'avion et les prévisions météo, la veille du vol ou le jour même pour éventuellement anticiper une reprogrammation du vol si jamais la météo, par exemple, n'est pas favorable ou si l'avion n'est pas disponible. Le jour du vol, l'examinateur devra vous présenter ses papiers, notamment son autorisation d'examinateur. Vous lui présenterez l'accusé de réception de l'administration. Normalement, il a dû également la recevoir par mail en copie. Vous lui présenterez l'attestation de formation pratique et la recommandation de l'ATO-DTO qui a été envoyée également en ligne. Le certificat d'aptitude théorique qui est inclus dans la recommandation si jamais vous avez utilisé Smile Formation et votre certificat médical. D'autres documents peuvent également être demandés par l'examinateur, comme le carnet de vol qu'il pourrait souhaiter consulter, votre livret de progression, ou même le formulaire de compte-rendu d'examen papier, si le choix n'a pas été fait de le remplir en ligne. Je vous propose de vous présenter rapidement le formulaire papier, la première page du compte-rendu pour la délivrance de la licence PPL Avion. Vous pouvez le télécharger sur le site ecologie.gouv.fr. Il y a également le formulaire pour la licence LAPL. Tout d'abord, sur la première page, en haut, il y a votre état civil. Vous pouvez le pré-remplir avec votre nom, vos prénoms, votre date de naissance. Le type de licence, a priori vous n'avez pas encore de licence de pilote, et le numéro de la licence de pilote, c'est pareil, a priori vous n'en avez pas encore. Le pays de licence devrait être dans la majorité des cas, la France. Le tableau juste en dessous sera rempli par l'examinateur à la fin du vol, et le tableau tout en bas de la première page doit être rempli avant l'examen, c'est très important. Il est rempli par votre instructeur et par le responsable pédagogique de l'école de pilotage. Ils y mettront leur nom, prénom, numéro de licence et leur signature. Vous pouvez également inscrire votre nom tout en haut à droite de chacune des pages du compte-rendu de l'examen. Cette présentation sur l'examen est en 2 parties. Je vous invite à visionner la deuxième partie de la vidéo. Et également, si vous souhaitez aller plus loin dans la préparation de l'examen, vous pouvez vous procurer le livre « Préparer et réussir le test en vol du PPL et du LAPL » qui reprend et détaille tous les exercices au programme de l'examen.